Votre caméra thermique est livrée dans une valise de protection plastique. Celle-ci contient le mode d'emploi de l'appareil, un chargeur USB pour les prises européennes, un chargeur USB pour les prises américaines, le câble de recharge, votre caméra thermique équipée de sa batterie amovible. Cette caméra est très facile à prendre en main. Derrière le cache, vous y trouverez l'objectif thermique et l'objectif optique. La gâchette rouge sert à réaliser des captures d'écran de votre appareil. Les images sont stockées sur la carte SD présente sur le dessus de l'appareil. À droite se situe le port USB de recharge de la caméra. La batterie de votre appareil se remplace très facilement. Des batteries supplémentaires sont disponibles en option. Une dragonne vous assure également la sécurité de votre produit. La molette placée sur le côté servira à réaliser la mise au point de l'objectif thermique. Sous l'appareil se situe la fixation pour votre trépied. Démarrons maintenant notre caméra. Pour cela, appuyez environ 5 secondes sur le bouton de démarrage. Votre caméra est maintenant opérationnelle. Pour accéder aux réglages, appuyez maintenant sur le bouton OK. Pour vous déplacer dans les menus, utilisez les flèches directionnelles. L'écran de cette caméra est également tactile. Dans le menu Thermography Settings, vérifiez que l'emissivity est réglée à 0,98. Cette valeur correspond à l'émissivité du corps humain. Dans le menu Distance, vous pouvez régler la distance entre votre zone de mesure et votre caméra. Utilisez les flèches directionnelles pour ajuster la valeur. Nous vous recommandons d'utiliser une distance de 2 mètres. Validez maintenant la valeur en appuyant sur le bouton Retour. Dans le menu Device Settings, vous avez la possibilité de régler la puissance du rétroéclairage. Dans le menu Unit, de modifier les unités de température et de distance. Dans ce menu, vous aurez la possibilité de modifier la date et l'heure de votre appareil. Le menu Auto Power Off vous permettra de paramétrer un arrêt automatique de votre caméra. Le menu Wi-Fi vous offre la possibilité d'ajouter votre équipement sur un réseau Wi-Fi déjà existant. Le mode Wi-Fi Hotspot va réaliser la création d'un nouveau réseau Wi-Fi. Vous avez la possibilité de paramétrer le nom de votre hotspot ainsi que son mot de passe. La fonctionnalité Wi-Fi permet d'accéder au flux vidéo de la caméra depuis d'autres appareils comme un PC, une application mobile sur smartphone et tablette ou des écrans multimédia compatibles. Le menu Files affichera l'ensemble des captures d'écran réalisées. Dans l'onglet Thermal, vous réglerez la visualisation souhaitée. Une visualisation thermique, un mode de fusion des deux images, du Picture-in-Picture, mais également une vue optique intégrant toutes les informations de température. En cliquant sur l'icône Thermographie, vous avez la possibilité de gérer les paramètres des points de mesure. En cliquant sur l'icône Palette, vous pouvez désormais choisir les palettes de couleurs. 6 palettes sont disponibles. Vous pouvez également configurer le seuil d'alarme de température. Il est suggéré de régler la température d'alarme à 37,5 degrés. Il est important de mettre en place une zone de dépistage afin de canaliser le flux de personnes tout en respectant les mesures de distanciation physique. Vous pouvez maintenant installer votre produit sur le trépied et commencer les mesures de température. L'utilisation de ce produit doit se faire impérativement dans un environnement à l'abri des courants d'air et de préférence à l'intérieur. Dans le cas d'une installation après une porte, ne filmez pas directement la porte car des points chauds peuvent apparaître autour. Choisissez un fond neutre sans présence de chaleur excessive, cela vous permettra d'avoir une mesure précise. Lors du passage des personnes, la caméra mesurera instantanément la valeur maximum de température dans l'image. Celle-ci sera affichée en haut à gauche de l'image.
En cas de présence de fièvre, la valeur deviendra rouge. Il est également possible de paramétrer votre caméra afin de déclencher un signal sonore. La caméra n'étant pas équipée de détection de visage, il faudra veiller à ce qu'aucun point chaud ne soit présent dans le champ de la caméra afin de réaliser les mesures sur le corps humain.